Chers amis, bonsoir. Ma chronique, elle va porter sur ce 80e anniversaire du débarquement. Et je vais l'intituler « Habiter une terre de fraternité ». Quelle actualité! Il y a 80 ans, des hommes et des femmes épris de liberté acceptaient de prendre tous les risques, à commencer par celui de donner leur vie pour chasser l'envahisseur de notre pays. L'ennemi s'était outrageusement installé, salissant nos murs de ses croix gammées, espérant pouvoir gommer les valeurs de notre civilisation. Seulement, la culture de mort n'est pas et ne sera jamais celle de la France, ni de ses alliés. Certes, les heures sombres n'ont pas manqué. L'esprit diabolique qu'est le nazisme s'est emparé d'hommes et de femmes pourtant cultivés qui, cédant aux illusions de la force, se sont éloignés de ce qui est juste jusqu'à collaborer. Laissons-là. Le tragique de cette cupidité et de ces vilénies qui n'ont pas tenu et ne pouvaient pas tenir au regard du vent de résistance qui s'était levé, celui du courage et de l'honneur. Aussi rien, absolument rien, ne pouvait l'arrêter. Il y a 80 ans, un inattendu, préparé avec soin par les forces libres, par la même vitale, suscite le jour le plus long, mettant un terme à la nuit. Aucun de ceux qui furent abattus lors du débarquement n'eurent les yeux fermés par la mort. Ils étaient des vivants et ils l'ont regardé en face. Ils l'ont même décapité, cette mort, tant ils étaient habités par cette volonté de vaincre et de donner au meilleur, ce qui seul permet en fait d'expulser les finitudes. Il nous faut 80 ans plus tard continuer à veiller pour être des hommes libres, un peuple libre. L'heure n'est-elle pas de s'embarquer résolument pour habiter une terre de fraternité? Il ne s'agit pas seulement de la désirer, encore faut-il finalement la construire, la bâtir, en partant à l'assaut de ses murailles et de ses frontières, loin d'être invisibles, tant elles mettent sur le pavé les hommes et les femmes, parfois des enfants. Cette vulnérabilité qui est là, trop là, il faut tenter de la prendre à bras-le-corps pour lui donner en fait la place qui doit être la sienne, c'est-à-dire d'or. Déshumaniser, c'est faire violence à cette part inviolable de l'être qui a pour nom la dignité. Et je crois que les heures que nous traversons nous invitent précisément à voir cela avec une acuité toute particulière. Résister, c'est être libre, refusant que soit instrumentalisé l'étranger comme bouc émissaire de nos difficultés et de nos échecs. Résister, c'est s'éloigner de ces idées toutes faites, c'est aussi veiller à ce que le nationalisme se présente non pas comme étant l'expression d'une fermeture, mais véritablement comme une âme, à partir de laquelle nous rappelons les mots d'Ernest Renan, la nation, vouloir faire de grandes choses, avoir fait de grandes choses ensemble et vouloir en faire encore. Qu'est-ce que nous désirons aujourd'hui vivre, précisément, qui soit grand, qui soit permettant aux générations prochaines, à celles de nos enfants, petits-enfants, de pouvoir dire finalement, nos parents ont été ces hommes libres.